Si vous avez du mal à vous comprendre avec votre partenaire et que vos discussions importantes ressemblent plus à des disputes, c'est peut-être que vous avez un de ces problèmes de communication. Déjà, vérifiez si vous n'avez pas tendance à vous interrompre constamment. Une des erreurs les plus communes que je vois en thérapie de couple, c'est le fait de se couper tout le temps la parole. C'est un vrai problème parce qu'en fait, ça a tendance à faire que vous comprenez pas forcément toujours ce qui se passe parce que vous allez un peu trop vite, que la personne en face ne se sent pas écoutée et ça peut surtout faire monter très vite dans les tours parce que dans cette accélération-là, quand vous coupez la personne pour renchérir directement, vous allez faire monter de la pression émotionnelle. Cette pression-là, elle risque de faire en sorte que le ton va monter, la pression va monter, vous allez de moins en moins comprendre ce qui se passe et vous risquez de tomber dans une grosse engueulade plutôt que d'être dans une discussion constructive. Ça coupe aussi la personne qui était en train de parler, elle va avoir du mal à terminer son raisonnement et donc du coup, vous risquez de passer à côté des informations importantes parce que vous l'avez coupé dans son élan. Surtout quand c'est des discussions un petit peu difficiles et que les gens ont du mal à aborder le sujet, les interrompre, ça les met vraiment dans la galère. Donc essayez de créer un peu plus de patience entre vous et de réussir à attendre la fin de la phrase de l'autre, la fin de ce qu'il a à dire pour pouvoir intervenir. Si vous avez du mal à attendre parce que ça jaillit vraiment de vous, vous n'arrivez pas à vous empêcher, à vous jeter systématiquement parce que c'est trop dur pour vous à supporter ce que la personne dit ou parce que vous avez envie de rectifier des choses et que vous arrivez juste sincèrement, encore une fois, pas à vous en empêcher, il y a des solutions pour ça. J'ai vu pas mal de couples utiliser des choses comme le fait de mettre un timer, le fait de se passer un objet pour dire tu peux pas parler tant qu'il y a l'objet, mais on peut aussi utiliser des solutions un peu moins conventionnelles, genre passer par écrit, que chacun puisse poser d'abord ce qu'il a à dire et là au moins c'est difficile d'interrompre quelqu'un quand on est en train de lire et ça permet à la personne d'avoir vraiment correctement posé tout ce qu'elle avait à dire. Il y a plein de solutions en réalité plus ou moins créatives que des couples peuvent utiliser, j'en ai vu passer plein en thérapie de couple et ça c'est vraiment intéressant et important d'essayer de mettre de la créativité pour pouvoir dépasser cette difficulté-là de couper la parole tout le temps en couple. Deuxième erreur que je vois souvent passer, c'est supposer ce que l'autre pense. En fait, vous n'êtes pas devin, et moi non plus, j'ai beau être thérapeute, je pose la question et je vérifie si mes patients ils pensent vraiment ce que je pense qu'ils pensent. Parce que si vous êtes là à supposer, vous allez prendre le risque de créer un gros malentendu. Vous allez imaginer, interpréter, et surtout si vous êtes un peu dans l'émotion, vous risquez d'aggraver la situation. Ça peut être vos fantasmes qui prennent le dessus et qui font que vous minimisez la gravité de ce que la personne essaye de vous dire. Ça peut être à l'inverse des scénarios catastrophes et votre anxiété qui vient essayer de vous faire peur et qui fait que vous aggravez involontairement la situation. Les devinettes, ça finit toujours très mal, donc plutôt que de deviner, posez des questions. N'hésitez pas à reconfirmer plein de fois, mais ne supposez jamais ce que la personne veut dire. Ça se fait de demander juste est-ce que c'est ça que tu veux dire ou est-ce que je suis en train de me faire un film. C'est pas très compliqué, ça vous prend une demi-seconde et ça permet que derrière les choses soient le plus constructives possible parce que vous aurez des vraies informations à disposition, pas ce que vous imaginez. Autre erreur encore, c'est le fait de se plaindre sans forcément proposer une solution. C'est un vrai problème ça aussi parce que ça peut créer beaucoup de fatigue dans la relation et surtout au cours de la discussion. Ça fait qu'en fait finalement la personne va vous entendre se vous plaindre encore et rien proposer. Elle va immédiatement sentir une espèce de fatigue, de lourdeur, de lassitude et donc ça va la rendre beaucoup moins à même de participer vraiment à la discussion et de créer des solutions avec vous. C'est comme dire à un gamin « Ah franchement t'es nul en maths, c'est pas bien », ça l'a jamais motivé en fait, au contraire ça rajoute une couche de honte, une couche de culpabilité, c'est pas un moment agréable, ça donne plus envie de se planquer qu'envie d'agir, c'est pas forcément facile de réagir face à une plainte qui propose pas de solution. Alors que si c'est « Écoute, je vois que t'as des difficultés et ça va vraiment pas, il faut qu'on fasse quelque chose, voilà ce que je te propose de faire », déjà c'est beaucoup plus facile d'entendre ce qu'il y a à dire parce que c'est orienté vers « Qu'est-ce qu'on fait, pas de quoi je me plains ». C'est un des axes les plus importants que je vous encourage à travailler et c'est pour ça qu'au cours des thérapies de couple avec mes patients, ça fait partie des points les plus importants, c'est le travail de la solution. On a beau se dire plein de trucs, c'est important que ça serve à quelque chose la discussion et qu'elle soit pas juste à planer dans l'air avec beaucoup de plaintes, beaucoup de ressentiments, mais pas forcément beaucoup d'axes d'amélioration et de plaisir à se dire ok super, on a trouvé une solution, on peut avancer ensemble. Si vous avez du mal à vous sortir de ça, de ces erreurs-là, c'est pas déconnant en fait de démarrer une thérapie de couple justement pour apprendre, même si votre couple est pas forcément dans une situation où c'est la catastrophe et au bord de la rupture, même si c'est juste des petites difficultés de communication comme ça, quand on a du mal à faire ça tout seul, je vois pas pourquoi on ne demanderait pas à une tierce personne de nous filer un coup de main et de nous permettre de résoudre certains des malentendus dans lesquels on peut s'embarquer parce qu'on a une mauvaise communication et de travailler ça dans un environnement qui va être plus serein, qui va vous aider à ce que ça monte moins dans les tours. Si jamais vous ou votre partenaire n'osez pas forcément franchir le pas de la thérapie de couple, soit parce que vous êtes mal à l'aise avec le fait qu'il y ait quelqu'un d'inconnu qui vienne se mêler de votre vie de couple, soit parce que tout simplement vous avez un peu peur de ce qui peut s'y passer, de est-ce que ça va être utile, il y a une solution alternative que j'ai tendance à proposer aussi, c'est les formations en ligne, et notamment j'en ai créé une sur la base de ma patientèle et de tout ce que j'ai pu traverser avec eux, et je vous encourage à aller jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse, et vous y retrouverez du coup toutes les problématiques communes qu'on voit passer à chaque fois, il y a l'équivalent de 3 premières séances de thérapie de couple, et
et plein d'astuces, plein d'outils, plein de solutions aux problèmes les plus courants, avec la possibilité de poser des questions et de regarder dans le forum qui d'autres comme couple a eu le même type de problème et quelles solutions est-ce qu'ils ont trouvé. Je vous mets le lien de la formation en description de la vidéo et puis je vous invite à aller regarder ça pour voir si ça peut vous intéresser ou pas, avec un petit code promo pour vous récompenser d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.